Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On lisait dans la presse que une école primaire de Québec était fermée d'urgence. En tant que telle, malheureusement, aucune surprise ici. On voit et on connaît l'état de nos écoles, mais là, c'est quand même tout un changement pour 345 enfants de l'école Saint-Fidèle, qui appartient en quelque sorte au centre de service scolaire de la capitale. C'est vraiment des fissures lors de travaux de maçonnerie qui ont été vues en quelque sorte ou découvertes, et il fallait fermer d'urgence cette école-là. Les enfants continueront donc leur rentrée scolaire ou feront leur rentrée scolaire dans une autre école. Avec nous, Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Bonjour. Bonjour, M. Duvernois. Sous-financement chronique, est-ce que c'est la réponse à tout dans cette situation-là? Écoutez, en fait, c'est un constat qui est ramené depuis tellement longtemps. Rappelons-nous que c'est 50 ans, autour de 50 ans, la moyenne d'âge des bâtiments au Québec, des écoles secondaires qui ont été construites à peu près tout en même temps au Québec. Assurément, on n'a pas à lancer la balle présentement au gouvernement présent, on a à lancer la balle à tous les gouvernements qui ont précédé, peu importe les partis confondus, où on a à peine osé faire un maintien des actifs. On a eu de la difficulté à faire un maintien minimal des actifs. Si on achète une voiture puis qu'on espère ne pas mettre plus de réparations au fil des années et qu'après 25 ans, on met le même montant que v'là 20 ans, assurément qu'on va avoir des problèmes à un moment donné, et c'est ce qui, présentement, nous saute au visage dans plusieurs écoles qui sont gérées avec des chaudières, avec des cours d'école dangereuses, avec de la brique qui tombe et des fenêtres qui laissent passer l'air froid. Mais c'est complètement catastrophique ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, ça serait beaucoup trop facile de dire le ministre de l'Éducation des 4 derniers mois n'a pas fait sa job. Si c'était seulement lui, on voit depuis 50 ans, il n'y a pas eu d'investissement, même pas le strict minimum. On le sait qu'il y a une certaine règle qui dit qu'il faut réinvestir dans le parc immobilier scolaire 2% de la valeur de chaque école pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'effondre pas à un moment donné et que ça nous coûte 8 fois le prix quand il va falloir le refaire. Et ça n'a pas été fait. Mais comment ça se fait que peu importe le parti politique, peu importe le ministre au pouvoir, peu importe l'époque qu'on traverse, cette job-là n'a pas été faite? Puis moi, je me pose la question en tant que citoyen, là, je regarde le système de santé, c'est à peu près les mêmes réponses. Je regarde le système d'éducation, c'est à peu près les mêmes réponses. Je regarde les infrastructures, c'est à peu près les mêmes réponses. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait finalement là au gouvernement? On fonctionne par 4 ans. Fait que c'est certain que tant qu'on va fonctionner par cycle électoral au lieu d'avoir une vision à long terme au Québec sur la valeur de la santé, de l'éducation, des routes, des infrastructures, tant qu'on va penser par période de 4 ans, qu'on va vouloir être réélu dans 4 ans, qu'une école neuve va faire de plus belles photos que la réparation d'une école où on a réparé le toit, les fenêtres, puis c'est moins sexy là. C'est pas mal moins sexy. Couper un ruban dans une école neuve, ça paraît bien. Réparer une école qui est vétuste, que la brique tombe, à un moment donné, ça paraît... Exactement. Mais nécessairement, ça va prendre du courage politique d'un parti, des partis, de l'ensemble de l'infrastructure gouvernementale qui va dire, regardez, notre plan sur 20 ans, là, c'est ça. On fait un réinvestissement massif pour se remettre à jour, et après ça, on verra les choix qu'on aura à faire. Mais assurément, dans 4 ans, le parti ne peut pas défaire ce plan-là. Non, on ne peut pas jouer là-dedans. On l'a pensé à long terme, on a une vision, donc le prochain gouvernement dans 4 ans, on n'aura pas à être sur les nerfs à savoir si lui va maintenir les investissements. Dans le dernier portrait qu'ils ont fait, c'est 53% en mauvais ou très mauvais état. Non, ça, c'est défini par niveau élevé de dégradation et de défectuosité, nécessite travaux de maintien d'actifs importants et dépasse sa vie utile. Dépassement de vie utile, et nos enfants rentrent là-dedans dans quelques jours avec une canicule à 28 degrés dans les classes. J'en ai vu des profs rentrer dans mon bureau en session d'examen
ça coule chaque côté de la face et on a demandé pendant 3 heures aux élèves de se pencher sur leur production écrite de secondaire 5, qui est vraiment le saut final qu'on va donner à leur scolarité. Ils l'ont fait à la sueur de leur front parce qu'il fait 28 puis 29 dans le local. Non, c'est quand même catastrophique. Est-ce que les classes modulaires, ça serait une véritable option? Tu sais, tant qu'à vivre comme un pays du tiers-monde, bâtissons des immeubles modulaires qui peuvent disparaître quand l'ouragan arrive, mais au moins, tu sais, pendant quelques mois, ça va être neuf. Parce que là, effectivement, quand vous dites 53% des écoles, ça, c'est plus d'une école sur 2 qui est en état de décrépitude totale. On va se le dire, tu sais, c'est les vrais mots, là. Est-ce que les classes modulaires, c'est une option? C'est assurément un plan B qu'on n'a pas le choix de prendre présentement. 1, pour bouger rapidement. 2, pour prévoir ce qui arrive présentement à Québec, prévoir le feu dans une école, prévoir qu'une école doit être fermée. Il y en aura de plus en plus. Donc, comme plan B rapide, je vous avoue que les commentaires que j'ai eus de nos membres qui l'ont vécu sur le terrain, c'est quand même des bâtiments qui sont intéressants. Le problème, c'est qu'on le compare avec une école, pas d'aération, qui a été bâtie il y a 60 ans. T'sais, le comparatif qu'on a, il est... Non, effectivement. Il est là. Mais c'est quand même des constructions qui sont relativement intéressantes. Je reviens à la question de base. Ça reste, M. Drainville l'a dit lors de la dernière année scolaire, c'est des solutions à court terme. On veut voir à plus long terme. Ça prend un financement récurrent et prévisible. Mais honnêtement, les bâtiments sont quand même bien faits, modernes, et ça se passe relativement bien pour ceux qui le vivent. Et ça reste une solution temporaire. C'est une solution temporaire, mais c'est une solution qu'on va devoir utiliser de plus en plus parce que je ne vois pas le jour où j'ai lu que ça prenait entre 25 et 30 milliards de dollars pour pouvoir remettre, pas à neuf là, mais à niveau les écoles qu'on a actuellement. Effectivement, les écoles qu'on a construites il y a une 50aine d'années sont des écoles en plus très solides, qui étaient très solides, sont des écoles qui sont certaines très belles aussi. Il y a quand même une richesse patrimoniale derrière tout ça. Et on peut pas juste les rénover de n'importe quelle manière, mais chaque fois qu'on ouvre un mur, on a peur de découvrir ce qu'il y a en arrière. C'est ça le grand problème. C'est quoi l'effet aussi que ça donne envers nos étudiants? Parce que on sait qu'on a un problème avec surtout les petits garçons qui restent de moins en moins à l'école. On sait qu'on a un retard scolaire. Et là, finalement, on envoie nos enfants dans des écoles. Moi, j'en ai visité quand ma plus grande est rentrée à l'école. Il y a des écoles où, d'un simple point de vue psychologique, c'était absolument désespérant et déprimant de rentrer dans un corridor sans fenêtre, sans aération, avec une lumière digne des prisons soviétiques. C'est quoi l'effet psychologique que ça a sur les enfants et sur les membres de l'équipe du service scolaire? Écoutez, ça a peut-être encore plus sauté au visage dans la dernière année. Les élèves qui entraient dans l'école, le nez dans leur cellulaire, faisaient leur cours, sortaient du cours et remettaient le nez dans le cellulaire. Ils le voyaient pas. Le cellulaire les sauvait de la vision apocalyptique autour d'eux. Mais ce qu'on a senti dans la dernière année, on n'a pas le choix de refaire des activités sportives, des activités culturelles, réaménager les lieux de surveillance dans notre école, faire une école plus vivante qui va fournir de quoi d'intéressant pour nos jeunes qui se présentent le matin et qui viennent dans une école secondaire. Ils rentrent à 9h moins quart, ils sortent à 4h10. Au primaire, on est là à 8h moins quart, à 3h15, 3h20, 3h30 en moyenne. C'est beaucoup d'heures et je parle même pas des services de garde. Dans les écoles primaires, où les élèves arrivent à 7h30 le matin, sortent à 5h30 dans certains cas, et que le service de garde n'a pas ses propres locaux, là. On cohabite, on prend des classes, on va chercher des restants d'espace dans une école. Et il fait chaud, effectivement, la luminosité est pas bonne, et on leur demande quand même, avec leur court temps d'attention que les médias sociaux ont formé, de rester focus sur les apprentissages, de se sentir bien. À votre travail, dans vos entreprises, M. Duvernois, d'accueillir vos employés dans des conditions qui sont ce qu'on sert présentement à nos étudiants. J'aurais pas un employé qui resterait. Ben non. Ben voyons donc. Appelez la CSST tout de suite parce que vous allez avoir une jase assez rapidement. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de souhaiter une augmentation des résultats, de la réussite scolaire, de la motivation, quand on est minimalement pas capable de faire un entretien minimal des bâtiments? 73% du budget va au maintien et rénovation. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment le maintien, là, c'est l'entrée de gamme, là.
C'est remplacé à vis qui manque, là. Oui, exactement. Et donc, amenez-nous dans la réalité là, sur le terrain des vaches. Là. Disons, une école, il y a une fenêtre qui est brisée. Là. Ça prend combien de temps? C'est quoi les étapes? C'est combien d'emails? Combien de colombes voyageurs il faut envoyer pour pouvoir avoir une nouvelle fenêtre? Honnêtement, ça, je dois dire que dans l'urgence, quand il y a un pépin, quand ça coule à quelque part, tout ça, des solutions tout court terme, on est quand même capable de le faire. Il y a une partie du budget qui sert à ça, et les centres de services, généralement, dans leur plan de match, ont ce qu'il faut pour prévoir les incidents rapides. Par contre, ça reste une patch. Ça reste un plaster. Donc, au lieu de en profiter pour refaire un groupe de fenêtres qui, eux autres, laissent passer l'air froid l'hiver et, dans certains cas, n'ouvrent même pas, ben, on va faire seulement la réparation qu'on a à faire. La chaudière qui coule et l'eau qui tombe, on va aller faire la réparation sur le tuyau et ça va arrêter de couler. Mais on prendra pas le temps de refaire une partie de la canalisation pour la réparation qu'on aura à faire dans 2 semaines. Donc, il va falloir, à un moment donné, lâcher le court terme. Les centres de services font quand même ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais nécessairement, il va falloir avoir un pas de recul pour voir à long terme et réellement investir et faire des choix, ce que présentement les centres de services sont pas capables de faire. Donc, tant qu'on devra envoyer nos élèves contourner les chaudières, s'asseoir dans des classes mal éclairées et mal ventilées, ben écoute, si c'est ça notre niveau d'acceptation sociale au Québec, posons-nous des questions. Non, absolument. Et puis pour conclure, on en est où avec les parents là qui prennent les choses en main là? Est-ce qu'on a le droit de peindre, repeindre, d'amener de la clim dans la classe de notre enfant? C'est quoi qu'on a le droit de faire puis de pas faire là? On n'en parle pas. OK, parfait. Moi, j'aime ça comme ça. Écoute, moi, quand il y a quelque chose à faire, je le fais puis je le dis à personne. J'ai tout compris. Hey, je vais vous dire là que nous autres, principalement au primaire, souvent c'est des choses qu'on voit au primaire. Les directions d'école cette semaine, là, on voit des profs arriver avec le conjoint qui a un pick-up bien plein de choses à ramener dans la classe. Elle arrive avec 2 gallons de peinture puis elle fait un job dans sa classe. Moi, j'appelle pas aux ressources humaines et aux ressources matérielles pour leur dire si Diane elle a le droit de peinturer sa classe de 6e année. Je regarde ailleurs. Mais et puis sincèrement, même si le gouvernement sera pas content envers moi, faisons ça parce que à un moment donné, il faut le faire. Fait que s'ils le font pas, ben quelqu'un doit le faire. Hein? Moi, j'ai été élevé comme ça. S'il y a un papier par terre, il faut le ramasser. C'est pas parce que t'es PDG de l'entreprise que tu vas pas le ramasser. Ok? N'importe qui passe devant le papier, le premier, il va le faire. C'est pour nos enfants, c'est pas pour plaire à qui que ce soit. Bref, je vais arrêter de m'emporter sur ce sujet-là. Francis Côté, merci énormément. Et puis, on se reparle une fois qu'il va y avoir une belle annonce là dans les prochaines semaines. J'en suis convaincu. Comme quoi, on va rénover toutes les écoles du Québec en 6 mois. Ça va être fait. Donc, on se reparle à ce moment-là. Monsieur Duvernois, des promesses, on va en entendre des belles, j'en suis certain. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Exact. Allez, bonne journée. Merci.